Bonjour, merci, s'il vous plaît, comment allez-vous? Enchanté. Goedemorgen, bedankt, alsjeblieft. Hoe gaat het met u? Aangenaam met je kennis te maken. Hello, how are you? Thank you, please. Very nice to meet you. Italiano è più difficile. Buongiorno, come stai? Mi piacere. Grazie mille. Prego. Guten Tag. Wie geht es mit Ihnen? Dankeschön. Bitteschön. Angenehm. Dzień dobry. Dziękuję. Et là, je ne sais plus, parce que je ne parle pas bien le polonais. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des langages de l'amour. Et en fait, je me base pour parler de cela sur un livre écrit par Gary Chapman, un psychologue, qui a parlé que nous avions tous qu'il existait 5 langages de l'amour, que nous les avions tous à plus ou moins grand degré, qu'en général nous en avions 1 ou 2 préférés et 3 autres que nous connaissons moins bien. Exactement comme vous voyez que j'ai une langue maternelle qui est le français, que je parle bien néerlandais-anglais, que lorsque cela devient italien-allemand c'est déjà plus compliqué et en polonais je n'en sors plus. Donc voilà. Et nous avons donc chacun ces langages de l'amour. Et il en a défini 5 qui sont les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, les paroles valorisantes et les touchés physiques. Alors une vraie langue, lorsque j'ai appris le français, en fait c'est ma maman qui m'a appris le français, c'est ma langue maternelle et donc je parle français facilement. Ensuite, je dirais assez vite à l'école, très jeune, j'ai appris le néerlandais et l'anglais, donc je parle un peu moins facilement, mais je parle encore relativement aisément. Par contre, les autres langues, j'ai un peu appris par moi-même, et là, c'est beaucoup plus difficile. On pourrait croire que le langage de l'amour est nécessairement notre langue maternelle, mais cela ne correspond pas nécessairement. Ce que j'ai aimé à la théorie de Gary Chapman, que nous avions des langages que nous parlions facilement, c'est que cela me donnait une explication, par exemple dans une famille, quand 2 parents qui ont 2 enfants, comment cela se fait qu'avec un enfant, la communication passe bien, avec un autre enfant, la communication ne passe pas bien, alors que ce sont les mêmes parents. Donc parmi les 5 langages de l'amour, je vais brièvement en parler et après je développerai. Donc nous avons les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est quoi? Ce sont des moments où on se sent bien, où on ne fait rien de spécial, mais on est en communication avec les autres. Et un exemple type, c'est aller manger au restaurant avec des amis, des choses comme ça. Des moments où on se sent bien, mais voilà. Un autre langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Et donc dans les paroles valorisantes, ce sont les compliments, les encouragements, donc il y a des personnes qui sont très sensibles à cela, et d'ailleurs ça fait du bien à tout le monde, n'est-ce pas? Un autre langage de l'amour, c'est celui que nous découvrons en premier lieu dès que nous venons au monde. En principe, si tout se passe bien, c'est le toucher physique. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites que des bébés qui ne sont pas touchés, malgré qu'on leur donne à manger et à boire, ils dépérissent. Et donc c'est vraiment quelque chose de vital qui est enregistré dans nos gènes. Dès que nous venons au monde, nous avons besoin de toucher physique. Nous avons aussi un langage qui est universel, qui sont les cadeaux. On arrive quelque part, on offre des cadeaux, cela crée une bonne relation, une bonne ambiance et c'est une façon de se sentir aimé. Et donc il manque encore, je crois, les services rendus, ça doit être celui que je parle le moins bien, que j'ai oublié. Et donc les services rendus, c'est un peu la même idée que des cadeaux, mais c'est plutôt de proposer, de faire quelque chose pour quelqu'un.
Oui, donc je vais peut-être les passer en revue plus en détail et donc je vais commencer par celui que j'avais oublié, donc les services rendus. Donc en fait, oui, il y a des gens qui sont très doués pour ça et qui aiment ça, notamment ma femme, elle aime bien quand je bricole, ce qu'en plus je sais pas bien faire, ou quand je vais chercher Samuel à l'école, pour elle, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, c'est pas spécialement important, mais voilà, dans une relation, on peut donner ou recevoir. Alors on remarque que Jésus, lui, il est parfaitement équilibré et il sait à la fois donner des services rendus et à la fois en recevoir. Donc par exemple, où est-ce qu'il donne des services? C'est quand il lave les pieds de ses disciples. Là, il fait quelque chose de concret pour que les disciples puissent vraiment, après avoir marché dans la poussière, se sentir bien. Et donc c'est quelque chose de concret. Mais il sait aussi recevoir des services quand on lui propose de l'aide, il ne la refuse pas. Et puis je vais parler du deuxième langage que j'ai aussi difficile à parler, mais c'est pas du polonais, mais c'est quand même pas du français non plus, ce sont les cadeaux. Donc comme j'avais dit, où c'est un peu universel, eh bien, effectivement on s'entretient l'amitié. Là, je dirais ni ma femme ni moi ne sommes très cadeaux, mais je veux dire, on va plutôt les faire par convenance. Mais il y a des gens qui vont vraiment soigner pour un bon cadeau, qui vont passer des heures à chercher ce qui convient le mieux, alors que nous, on va plutôt faire les pralines bateau, là, et vite expédier. Puisque ce n'est pas notre langage de l'amour. Bien sûr, on peut aussi réfléchir et changer cela. Alors Jésus, lui, des cadeaux, il parle tout à fait, parce que lui, il offre sa vie. Ça, c'est quand même le plus grand cadeau. Et donc lui, pour donner des cadeaux, il offre sa vie. Il donne le pain qu'il multiplie à la foule. Il donne le vin à Cana. Il donne, il donne, il donne. Mais il sait aussi recevoir quand la femme pécheresse casse le parfum sur ses pieds. Il sait aussi recevoir. Il ne dit pas non, 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 hein, c'est les disciples qui sont choqués. Mais Jésus, lui, il sait tout à fait recevoir. Alors, la suite, nous verrons dans une prochaine vidéo avec les autres langages de l'amour. Et donc, je te remercie de m'avoir écouté et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine.